Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La rue de la Michodière débute rue Saint-Augustin et se termine boulevard des Italiens. Elle mesure 217 mètres de long et 12 mètres de large. La rue porte le nom de Jean-Baptiste François de la Michodière, comte d'Hauteville. De la Michodière est nommé conseiller au Grand Conseil en 1739, puis président en 1750. Il est intendant d'Auvergne en 1753, intendant du Lyonnais du 22 novembre 1757 à 1762, intendant de Rouen en 1762, conseiller d'État en 1758, prévôt des marchands de mars 1772 à 1778 et enfin conseiller d'honneur au Parlement de Paris. De la Michodière est également le créateur à Lyon de la Société royale d'agriculture en 1761. Il ébauchera également la première carte démographique de la France. Il existe une rue d'Hauteville dans le 10e arrondissement rendant hommage au même personnage. À l'origine, la voie s'orthographiait rue de la Michodière, soit tous les mots liés. En 2015, la portion se trouvant entre les rues de Hanovre et du 4 septembre devient piétonnière. Le théâtre de la Michodière se trouve au numéro 4 de la rue. Il a remplacé la porte Gaillon et l'hôtel de l'Orge. La porte Gaillon était une des anciennes portes de l'enceinte de Louis XIII, dite des Fossés jaunes, bâtie vers 1633. Elle fut abattue en 1690. L'hôtel de l'Orge se constituait de 2 maisons contiguës construites en 1672. Nicolas de Frémont avait acheté le terrain en août 1669 et fit construire son bien par l'architecte Antoine Lepôtre pour la somme de 134 065 écus, 17 sols et 6 deniers. Guy de Durafort, comte de l'Orge, s'était particulièrement illustré après la mort de son oncle Turenne en commandant la retraite d'Altenheim. Cette action lui valut enfin d'être fait maréchal de France le 21 février 1676, obtenant ainsi une rente de 12 000 écus. Fort de sa nouvelle nomination, le comte conclut un bien avantageux mariage le 19 mars de la même année avec la fille de Nicolas de Frémont, possédant une dot de 600 000 écus et un collier de perles, diamants et autres joyaux, estimé à 40 000 écus. Un contrat de mariage fut rédigé sous le sceau du secret. Monsieur et Madame de Frémont promirent aux époux de les loger pendant 10 ans et de leur offrir le train de vie correspondant à leur situation, soit domestique, équipage, etc. À la fin de la décennie, la demeure devait leur revenir, sinon les beaux-parents devaient verser au couple une compensation de 150 000 écus. Ces derniers avaient également l'obligation de fournir vivres et rente annuelle de 12 000 écus à chacun des époux. Dès le 28 mars 1676, les époux de l'Orge emménagent dans l'une des maisons de la rue de la Michodière. Les Frémont ne vinrent occuper la 2e maison que dans les mois suivants. Le 9 avril 1687, les Frémont cédèrent la maison au maréchal, mais conservèrent l'usufruit en viager de leur parti. Dès lors, celui-ci entreprit de gros travaux de restructuration du bâtiment. Travaux permis par la démolition donc de la porte Gaillon. Il acquit les différentes parcelles entourant son domaine afin d'agrandir celui-ci. Les travaux furent confiés au maître maçon François Durand et à l'architecte Mansart, assisté du jeune Jacques Gabriel. Le 27 juillet 1691, la maréchale, devenue procuratrice des comptes de son mari, ordonne la construction d'une chapelle et la rénovation de ses appartements. Les travaux sont achevés le 8 septembre 1692. Le ministre Chamillard y loge entre 1705 et 1710, la veuve du prince de Conti, le Loup, en 1713, finit par l'acheter. En 1739, elle le lègue à son petit-neveu, le duc de la Vallière. L'hôtel fut acheté en 1767 par Christian, duc de Deux-Ponts. À l'emplacement de l'hôtel de l'Orge, vendu en lot, s'ouvre en 1778 la rue de la Michodière. L'architecte Auguste Buissène édifie en 1925 un théâtre dans le style art déco.
Décorée par Jacques-Émile Ruhlmann, la salle aux fleurs rouges sur fond or pouvait accueillir 850 spectateurs, mais la mise en conformité aux normes de sécurité lui fit perdre une centaine de places au XXIe siècle. Le dessus de scène est l'œuvre du sculpteur Henri-Édouard Navarre. Le théâtre est inauguré le 16 novembre 1925 sous la direction de Gustave Quinçon, avec la pièce L'infidèle est perdu de Jacques Nathanson. En 1927, Victor Boucher prend la direction du théâtre et s'associe à l'écrivain Édouard Bourdet. Les acteurs Yvonne Printemps et Pierre Freinet s'associent au duo précédent. Y seront jouées des œuvres d'Édouard Bourdet, André Roussin, Jean Anouilh, Marcel Achard et Françoise Dorin. Avec Anouilh, les dialogues deviennent corrosifs, provoquants et empreints d'un humour grinçant. Les comédies de mœurs caricaturent la bourgeoisie française et bousculent les interdits. Avec Roussin, les pièces redeviennent plus légères, offrant une balade comique entre le mari, la femme et l'amant. Cette salle s'est spécialisée dans les pièces de boulevard, comme en témoignent les anciennes affiches accrochées sur les murs. En 1975, Pierre Freinet décède. 2 ans plus tard, Yvonne Printemps quitte à son tour la Michaudière. Le théâtre sombre. En 1981, Jacques Crépineau, secrétaire général, animateur et directeur artistique de nombreux théâtres, reprend la direction de la Michaudière. Les lieux sont entièrement rénovés. Poiret et Dabadi sont les nouveaux maîtres de la scène. Toutefois, le public se montre réticent et l'établissement s'essouffle. Jacques Crépineau adapte les pièces de Feydeau. Grand succès. En 2008, le théâtre est épinglé pour l'absence d'ascenseur ou d'accès pour les personnes handicapées. L'établissement est racheté en 2014 par le site venteprivée.com, fondé par Jacques-Antoine Granjon. En novembre 2019, Fimalac Entertainment, filiale du groupe de Marc Ladrede de La Charrière, et leader français indépendant de production de spectacles et de gestion d'infrastructures culturelles, prend une participation majoritaire dans l'établissement. En 2023, l'établissement indique enfin disposer d'un accès et de places adaptées au PMR, soit aux personnes à mobilité réduite. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.